Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du phénomène éponge. Alors le phénomène éponge, beaucoup d'entre vous le connaissent puisque pas mal de personnes y sont sensibles. Qu'est-ce que le phénomène éponge? Eh bien c'est lorsqu'une personne justement capte et prend sur son dos, on va dire, des émotions de personnes de son environnement. Admettons, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu ça. Un de vos amis vous téléphone, il a besoin de vous parler. Il a besoin de vos conseils, vous le recevez, vous discutez et lorsque l'ami en question part de chez vous, eh bien c'est vous qui ne vous sentez pas bien, qui vous sentez vidé, complètement épuisé. Et vous avez cette sensation qu'une bonne nuit de sommeil sera complètement nécessaire et que cette personne vous a laissé quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors, souvent, les gens ont cette habitude, on va dire, les gens éponges, ont cette habitude de dire « il m'a vampirisé » et ainsi rejettent la faute sur la personne. Alors, moi, ce que je veux vous dire, c'est que la responsabilité, elle est aussi de votre côté. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous positionner intérieurement, donc c'est un travail à faire sur vous, de manière à pouvoir recevoir votre ami, l'écouter, discuter, lui apporter éventuellement vos conseils, tout en plaçant une barrière énergétique, cette barrière qui va servir à contrecarrer ces émotions. Elle va servir de filtre, c'est-à-dire que ne passeront que les paroles et puis cette relation amicale que vous avez avec cette personne, mais par contre viendra barrer le reste. Donc vous êtes vraiment dans une situation d'empathie. L'empathie, c'est ça, c'est être capable d'écouter, de conseiller, sans prendre à sa charge ce que la personne ressent. Parfois, c'est difficile pour les personnes de se dire bon, je vais faire un travail sur moi, ok, mais je fais quoi comme genre de travail? Ça paraît être toute une montagne insurmontable. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de 3 pierres. Il y a déjà eu des vidéos qui parlent des pierres. Mais c'est parce que c'est un outil, la lithothérapie, c'est vraiment une discipline qui permet facilement, et c'est ça qui est important, en utilisant une pierre, eh bien vous avez un outil qui va vraiment pouvoir vous aider à travailler eh bien, un pan, là en l'occurrence le phénomène de l'éponge. Mais j'insiste vraiment sur cette notion de je suis pleinement responsable de mon positionnement intérieur et extérieur lorsque je suis finalement dans n'importe quelle situation, en relation avec des personnes ou pas. Donc vous devez déjà dans un premier temps décider, c'est une décision, décider que le phénomène éponge, c'est terminé. Je commence tout de suite avec la première pierre qui est une de mes favorites et qui est la aulite. La aulite, placée sur le plexus solaire, aide à rester serein lorsqu'on se trouve dans un environnement survolté. En effet, elle permet de diluer les poussées émotionnelles qui viennent des chakras inférieurs et qui souhaitent s'exprimer à travers le plexus. La aulite permet également de bien gérer et atténuer les montées instinctives négatives pour laisser la place à des émotions de douceur et de sérénité. Cette pierre permet en plus de ses propriétés de réguler les échanges liquides dans l'organisme et favorise ainsi l'élimination d'un surplus d'eau. Agate peau de serpent a cette particularité de permettre à celui qui la porte de se confondre dans une foule. Ainsi, avec cette pierre, vous transmettez l'information selon laquelle vous n'êtes pas complètement ouvert et disponible à 100%. Et dans certaines situations, cela peut être très utile. L'agate peau de serpent donne également de la force, particulièrement dans des moments d'intense activité. La citrine est aussi une pierre très souvent utilisée dans le phénomène éponge. C'est une pierre stimulante qui redonne de l'énergie et apporte beaucoup de joie. Elle aide ainsi celles et ceux qui ont tendance à être anxieux. La citrine se porte très souvent sur le plexus solaire. Le plexus solaire est une belle porte d'entrée des pollutions émotionnelles ou encore psychiques. Alors maintenant, il va falloir choisir la pierre qui vous convient. Nous sommes tous différents et également en fonction des moments de notre vie, nous pouvons avoir besoin d'une pierre et à un autre moment d'une autre pierre pour traiter de la même thématique. Alors en admettant que vous rentriez dans un magasin de lithothérapie et que vous preniez la aulite.
De toute façon, il va falloir que vous testiez. Alors, moi, je vous propose de tester avec votre ressenti. Alors, ceux qui sont en train de se dire « Ah oui, mais moi, je ne sens jamais rien », je vous le dis tout de suite, c'est faux. Hein, il va vraiment falloir que vous vous habituiez à écouter ce qui se passe, parce que je peux vous dire qu'en chacun d'entre vous, il se passe des choses. Le tout, c'est de savoir écouter. Je reprends. Vous rentrez dans un magasin de lithothérapie. Vous décidez de tester la Holite. Vous la prenez dans votre main, gauche ou droite. Moi, je prends toujours dans la gauche. Et vous faites le calme à l'intérieur, à l'extérieur, vous vous mettez dans un coin tranquille et puis vous voyez, voilà, est-ce que vous avez un ressenti? Alors le ressenti, c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment être à l'écoute. Ça peut être très subtil, hein, ça peut être une petite sensation qui va ne faire que passer, mais ça peut être aussi une sensation de plénitude, de bien-être, de sérénité qui s'installe quand vous prenez la pierre dans votre main. Donc ça va être à vous de voir. Là, je ne peux pas vous dire, prenez cette pierre, elle est bonne pour vous. Hein, parfois, j'ai conseillé la Holite à des personnes et pour la thématique de l'éponge et pour d'autres, toujours pour cette thématique de l'éponge, c'était une autre pierre qui était valable. Hein, donc c'est vraiment spécifique. Je reprends, vous prenez votre pierre, vous fermez les yeux et vous voyez ce qu'il se passe. Est-ce que vous vous sentez mieux? Est-ce que au contraire vous vous sentez moins bien? Est-ce qu'il ne se passe rien? Donc vous avez eu le ressenti ou pas avec la Holite, vous la rangez et puis vous prenez une autre pierre dans le magasin. Et vous faites le même protocole finalement. Vous prenez la pierre et vous voyez un petit peu ce qu'elle vous dit. Alors, oui, quand vous rentrez dans un magasin de pierres, que vous achetez une pierre, il faut systématiquement nettoyer la pierre, puisque les pierres, vous le savez, enregistrent les informations environnantes. Donc, peut-être vous dites-vous, oui, mais en prenant la pierre, si elle est chargée des informations environnantes, comment est-ce que je sais si elle est un petit peu polluée, si elle est bonne pour moi? Centrage, toujours ce fameux centrage qui est très utile. Vous vous centrez et vous décidez de rentrer en communication, en syntonisation avec l'essence de la pierre. C'est-à-dire qu'en rentrant en communication avec son essence profonde, vous faites abstraction, parce que vous avez besoin à ce moment-là d'avoir une réponse claire et précise. Vous faites abstraction des pollutions qu'elle a pu enregistrer et vous obtiendrez votre réponse par un ressenti au niveau de votre corps. Donc vous testez et à ce moment-là le choix va se faire. Donc si la personne qui tient la boutique vous dit « moi je sais ce qu'il vous faut », vous pouvez écouter bien évidemment ses conseils parce que vous pouvez toujours apprendre quelque chose d'intéressant, mais s'il vous plaît revenez à vous et à votre ressenti parce que la personne qui est à côté de vous, elle ne sait peut-être pas ce qui est en train de se passer quand vous tenez telle pierre dans la main ou telle autre pierre, d'accord? Donc ça c'est important. C'est aussi un exercice pour aller vers l'autonomie et l'indépendance, ce que je prône beaucoup. Voilà. Alors, question suivante qu'il est important de voir. Où est-ce que je dois la porter? Donc la Holite, donc vous voyez ici, je n'ai pas de petite accroche, donc je ne peux pas la mettre autour de mon cou. Mais quand vous allez acheter votre pierre, prenez-la sous forme de pendentif, de façon à pouvoir la mettre autour du cou et la porter sur vous. Alors, où est-ce que vous devez la mettre, cette pierre? Est-ce qu'elle doit arriver en pendentif au niveau du chakra du cœur? Est-ce que vous devez la placer au niveau du plexus solaire? Pour le savoir, c'est pareil, vous allez placer la pierre au niveau du chakra du cœur et voir ce qui se passe. Gardez toujours à l'esprit que la pierre que vous achetez, c'est pour vous aider à régler ce côté éponge. L'intention et l'objectif de départ, c'est bien ça. Parce que la pierre, la Holite n'est pas faite que pour ça, d'accord? Mais vous, l'objectif, c'est ok. Là maintenant, je travaille ce côté éponge, donc c'est là-dessus que je pars. Côté éponge, est-ce que chakra cœur, c'est ce qu'il me faut? Est-ce que c'est au niveau du plexus solaire? Alors, pourquoi c'est important? Parce que en plaçant la pierre sur le bon chakra, le chakra va prendre, il va vraiment travailler pour prendre les informations intéressantes de la pierre et vous les renvoyer au niveau de tous vos corps physiques et vos corps énergétiques. Donc, en choisissant le bon chakra, vous saurez quelle est la longueur du cordon à acheter. Alors, ça peut paraître tout bête, mais c'est aussi des petites choses comme ça auxquelles il faut penser quand vous allez acheter votre pierre. Donc, je l'ai déjà dit tout à l'heure, vous achetez votre pierre, vous la passez à la maison sous un petit filet d'eau pour bien la nettoyer, d'accord? Et ensuite, vous la portez. Combien de temps?
Alors, ce n'est pas ad vitam aeternam. Des personnes portent des pierres pendant des années, alors peut-être que pour elles, ça leur convient, mais ce n'est pas non plus quelque chose de systématique. En portant la pierre de façon régulière. Alors, régulière, c'est tous les jours ou tout simplement tous les 2 jours. En tout cas, il y a vraiment une régularité. Il y a une discipline à avoir avec ça. Vous portez votre pierre. Votre corps va travailler avec les informations énergétiques, thérapeutiques, bénéfiques de la pierre, ce qui va venir vous renforcer à tel point qu'à un moment donné, la pierre ne sera plus du tout à l'ordre du jour. Vous n'en aurez plus besoin parce qu'elle vous aura permis justement de réveiller vos forces, celles qui vous permettent de créer naturellement, on va dire, le placement empathique avec votre environnement. Donc c'est ça qui est intéressant. Votre pierre, est-ce que vous devez dormir avec ou pas? Je vous demande de vous en remettre à votre ressenti. Pour certains, ce sera oui, et pour d'autres, non. Et à certains moments, vous allez moduler. Vous allez me dire, mais comment je vais savoir si je peux porter la pierre pendant 15 jours, 3 semaines? C'est compliqué, j'ai pas l'habitude. Vous savez que les habitudes, on peut en créer de nouvelles en prenant la décision. C'est-à-dire que c'est votre expérience, l'écoute de votre ressenti qui va vraiment vous permettre de cheminer. C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que en fonction de ce que vous allez observer, quitte à avoir finalement un petit carnet où vous notez, moi ça peut être bien ça en fait, d'avoir un petit carnet spécial où vous notez tous les jours après votre fin de journée ce qui s'est passé, ce que vous avez observé quand vous étiez au téléphone avec un fournisseur, avec votre patron, dans le relationnel, même dans les événements. Est-ce que vous avez ressenti une modification, observé des changements de comportement aussi bien sur vous que lorsque vous échangez avec des personnes? Vous notez ça dans un petit carnet. Et puis au bout d'un moment, c'est déjà au bout de 15 jours. 15 jours, c'est déjà bien pour faire un mini bilan, on va dire. Et peut-être que certaines choses récurrentes vont apparaître et que vous allez vous dire, eh bien oui, en 15 jours, voilà ce que je constate. Voilà comment je me sens. Et ce n'est pas la même chose qu'il y a 2 ou 3 mois. Donc vous allez vraiment observer par vous-même. Et je peux vous dire que quand on chemine comme ça, qu'on fait ses propres expériences et qu'on sent, qu'on commence à ressentir des choses, c'est une grande joie. Et ça invite à aller encore plus loin. Voilà, alors si vous avez un pendule de radiesthésie, vous pouvez évidemment faire vos tests, tester tout simplement au pendule quelle est la pierre à utiliser et pendant combien de temps, à quelle fréquence, à quel moment nettoyer la pierre, puisque ça c'est pareil, il va falloir vous en souvenir. Il faudra la nettoyer 1 à 2 fois par semaine pour être sûr que la pierre n'ait aucune charge à vous renvoyer lorsque vous la portez. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite de bonnes expériences et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.